Bienvenue à l'épisode 30 des Jobbers. À ma gauche, j'ai James, la légende, le grand maître du keyboard. Et j'ai à ma droite, celui qui est perdu au dernier show, dans un quiz, Sébastien. Qui n'est plus un mythe, malheureusement, ou une Non, légende. non et non. Donc, Est-ce qu'on va lui donner quand même champion des quiz, là? Il a perdu juste 2 fois. Attends. Former champion des quiz. Je te tiens à le dire. Fait que, bon, il y a une chose par contre, c'est qu'on voulait faire, on s'en va au show de la FAQ, parce qu'on est samedi. Puis, on voulait faire un petit podcast vite fait sur les gros événements de lutte qu'il y a eu en fin de semaine. Donc, on va commencer avec Impact Rebellion. Donc, le premier combat, les boys, on n'avait pas de prédiction pour celui-là, parce qu'il y avait 3 combats qui n'avaient pas été annoncés. Ça avait de l'air. Ace Austin remporte le Six Ways contre Aiden Price, Eddie Edwards, Jake Chris, Jake Diener et Peter Williams. Comment vous avez trouvé le combat? Eh boy, c'est silence. Non, c'est pas... C'était pas fameux, maintenant. Moi, je vous dis... À part un Canadian Destroyer, il n'y avait rien de bon dans ce combat-là. Non. C'était fade. Comme de la Hey. margarine non salée. C'est vrai, c'est pas bon, la margarine ou du beurre pas salé. C'est fade. Ça goûte le gras. C'est ça, c'était gras comme match. Donc, Sauf que le problème, c'est que c'était gros mais pas en poids. C'est ça le problème. non. J'aime pas Jake Chris. Ben, il est pas J'aime pas mauvais, mais Ovi tout court. Jay Chris, faut qu'il soit avec son frère. Avec Dave Chris. Il est-tu blessé? Pas à ce que je sache. Deuxième combat. Asti. Deuxième combat, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait... Qu'est-ce que j'écoute sérieusement? Puis venant d'un gars qui a dit que les 2 derniers shows d'Impact étaient sacoche, je sais pas ce qui est arrivé. Scarlett Bordeaux, accompagnée de Falaba, remporte son combat contre Rohi Raju, accompagné de Gamma 5 et Ratchang. Ça, c'est les frères des Bollywood Brothers, là? C'est quoi? Non, je sais pas. En tout cas, comment vous avez trouvé le combat pour vrai? J'ai trouvé que c'est n'importe quoi à la fin, là. Moi, j'ai juste vu... Elle était le fun à lutter, à voir lutter Scarlett Bordeaux. Elle est quelque chose. Ouais. Elle est belle. Mais le gars, il sait pas se sortir d'une fin, là. Il se fait pogner les noces, après ça, il sort du ring comme si rien n'était, là. Ah, j'ai pas remarqué ça, T'as pas par contre. Ouais, il est sorti du ring Ça, comme je l'avais s'il remarqué. y avait rien eu, là. Ouais, mais... Pour vrai, pourquoi c'était ça le combat? J'en ai aucune idée. Ben, écoute, fallait qu'elle gagne sans un combat. Oh, mais elle luttait pas, non? Ben, Oui, la mémoire. c'est une lutteuse, mais elle sert plus que manager normalement. Mais là, ça a l'air qu'elle elle veut lutter, je pense. Je sais pas. En tout cas. Prochain combat. Moose and the North, qui est Josh Alexanders et Aiden Page, remporte sur The Rascals, qui est Desmond Xavier, Trey Miggles et Zachary Wentz. Ça, c'est un combat que je veux qu'on parle. Honnêtement, il y a des moments que j'ai bien aimé dans le match, là. Moi, j'ai mis 2 shots. C'est-tu dans ce combat-là? Il me semble que c'est dans ce combat-là qu'à un moment donné, le gars, il sort un cannonball. Ouais, quand même Il bon, se- puis il a passé par-dessus le dos de Josh Alexander. Ça, je voulais en parler, ouais. C'est malade, là. Pour vrai, là, ça, c'était C'était cool. Ouais. Puis l'autre bout, que le gars, il est arrivé à faire un flip, puis il l'a Ouais. poussé dans les airs, puis il a Ouais. tombé sur Ben, l'autre. c'est Ça, ça, j'en c'était avais bon. parlé à un des derniers Ouais. des événements, là. C'est malade, ça. Là. Ouais, mais Un bon ça, puis en plus, il lande sur le gars, là. Fait qu'il doit être quand même assez synchro pour le pousser, là. Puis Ouais. à la bonne force, pareil, là, distance, pis tout, là. Mais, Et puis Josh Alexander, pareil, là. Il a de la force en tabarnak, là. oui, Quand avoir il levé a les pogné deux. les là. deux, là. Ouais. Oh, oui. Tabarnak, ouais. Ouais, mais le pire, c'est. Nous autres, vu qu'on l'avait à FLQ, moi, ben honnête, là, je pensais pas que le gars était si strong que ça. Il est fort, Alexander, pour Ouais. vrai. Chris, Il est parce vrai, que c'est quand vraiment. il a levé les deux, là, ouais. j'étais là comme quoi? Parce qu'à FLQ, on s'entend qu'on l'a vu faire des one-on-one. Fait que tu sais, il lève un gars. Ouais, c'est vrai. Mais, là, je l'ai dit tantôt hors micro, là. Mais pour vrai, il a l'air gelé les 3. Surtout que leur gimmick, c'est ça, là. Ouais. 420, là. Mais, ça paraît qu'il est à Toronto. Excuse-moi, gros, c'est. Non. Non. Au début, c'était rempli de botch.
Ben, Les kicks étaient zéro synchronisés que ça tape. est-ce que vous avez remarqué durant l'introduction des Rascals, là, le gars il a pas nommé les trois. Là. Le gars qui a fait l'introduction, là, je pense qu'il a oublié le nom des deux autres parce qu'il les a pas dit. J'ai même pas remarqué, moi. Il a juste dit Dez, il a comme eu un silence, genre. Fait que je sais pas si c'est un problème de micro ou si le gars il a juste oublié les noms du gars, mais il J'espère que c'est c'est un problème de micro. Mais ouais, c'était ça pour ce combat-là. Qui était le prochain combat, c'était Taya Valkyrie défend avec succès sa Impact Knockout Championship contre Jordan Grace. Gabby piss off. Match de cul. Ben c'est vrai que c'était pas. C'est le pire match que j'ai vu de Valkyrie. C'était pas le Non, c'était meilleur pas- match. Je pense qu'il aurait pu donner meilleur que ça. Écoute, ça c'est selon moi, je pense, pour avoir vu Valkyrie à Lucha Underground, puis même à Impact, je vais dire comme Gab, c'est son pire combat. Puis Jordan Grace, honnêtement, je m'en demandais si elle sortait un esti de bon match. Là. Parce que je pense que c'était sa première fois qu'elle avait un title shot de mémoire pour la Impact. Women's. Ouais, c'est Oui. ça, son Ouais. premier shot, ouais. Ouais. Puis maintenant, ça n'a pas été super. Là. Mais est-ce que c'est la chimie qu'il n'y avait pas entre les deux? Ça se peut. Là. Ben moi ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment genre que Jordan Grace perd. Puis que l'autre elle fait juste crier comme une esti d'Amazon fini raide. Puis quand que je l'ai revu genre au bord du ring, au main event, j'ai fait genre non, faut que j'en coche dans dur. J'ai mal à la tête. C'est comme avec toi et tes guéris du ring. Tu sais, Fallait qu'il le mentionne. Moi-même, je savais qu'il devait sortir ça quelque part. Fait que c'est ça. Le prochain combat, qui était le 5e combat de la soirée. Rick Swann défend avec succès sa Impact X Division Championship contre Sami Callihan. Parce que gros, c'est qui Callihan? Gros, Ouais. c'est pas moi Ouais. qui est fou. Ouais, C'est Callahan. Dans un OVE Rules match. Je sais pas c'est quoi un OVE Rules match. Ça a l'air un hardcore match. Mais c'est un court, hardcore simple. match, d'après moi. Il était pas si pire. C'était un bon combat. Malgré que je déteste Callahan. Avec ses crises de coups de botch. Batte de baseball à la face Eddie Edwards. Ferme la parenthèse. Oh, mais, non, mais attends, moi je vais la laisser voir. Eddie Edwards, le gros, tout de suite après, man, il y a eu un esti bon pic. Oh non, oui. Fait que, my man, honnête, son butch a fait en sorte que Eddie Edwards, probablement. T'avais la tête où de frapper sur une chaise à la tête du gars qui a un bat de baseball et. Waouh! Ça, je a sais, l'air- mais bon. c'est où l'idée? là? Ouais, mais même à ça, yo, pense à ça, gros. Il aurait pu Eddie tuer. Edwards, ouais, je sais bien. Je sais tout ça. Mais honnêtement, Eddie Edwards, tout de suite après, a sorti probablement sa meilleure gimmick. Avec son kendo stick qui appelle Kenny. Oui. Fait que, tu sais, son bush a fait en sorte de créer ça. Mais C'est un bon bush malgré la blessure. on va parler de Rick Swann aussi. Pas capable. T'aimes pas Rick Swann? Je suis Toi, tu l'aimes-tu? aucunement capable. Ouais, je trouve pas. Oui, dans mon top 10 de meilleurs C'est lutteurs, un ça. bon lutteur. Moi, Oh, c'est il sa donne toujours gimmick des bonnes que je trippe performances. pas. Moi, c'est sa gimmick. j'aime. J'adore sa gimmick, le gros. Quand je l'ai vu rentrer, genre, pas de barbe. Sérieux, pas de dents, j'ai fait genre, gros, tu bêtes ta gimmick, là, gros. Je peux bien comprendre que t'en as après lui, là. Mais là, tabarnak, moi je suis là pour écouter un bon show, pas pour écouter tes hosties de crises de coups de colère, tabarnak. Mais bon. Moi je trouvais le combat qui était pas si pire. T'as-tu aimé quand que l'autre s'est fait garocher dans les Lego? Mais c'est la nouvelle mode, ça, les Lego, là. Ça remplace les punaises quasiment. Là. Je vois souvent ça. À XW, il y a eu un combat récemment des Lego. À JCW, s'il y en a eu un. Tu vois juste pas à WWE, mais tu vois ça dans beaucoup de fédérations à ce temps. Je sais pas si tu vois ça à ZW. Quand tu marches sur des Legos, c'est pas vraiment confortable ses pieds. Non, mais nus, man, là, Hey, ben, t'as mais- fait garocher des Legos. garocher là-dedans, Ouais. man. c'est- Ça doit faire aussi mal que les punaises, j'en suis sûr et certain. Sauf que ça te fait moins, Ouais, mais Ouais. moins de la cicatrices, tu sais. différence, je t'avoue, ouais, c'est ça. Mais pas rien que ça, c'est que ton dos à la fin, il est pas plein de sang quand t'enlèves les punaises, tu sais. T'arrives dans le backstage, t'as 40 punaises à te faire enlever dans le dos. C'est Ouais. 40, ouch. Ouais. Ouais. Donc après ça, c'était Tessa Blanchard remporte par soumission son combat par Gail Kim. On passe au combat à l'autre appel. Brian Cage. Pour vrai? Tu veux même pas parler du botch? Hey, tab! Ok, on va aller du botch, vas-y. Je te laisse parler. Quand elle va avec son kick, là, sérieusement, là, au coin, là, je sais pas si c'est vraiment un C'était manque souvent à la fin. Hein?
Ouais, quand elle C'est était pour ça sur que je l'ai les pas deux, vu. en C'est dehors. pour ça que je l'ai pas vu. Parce que je t'écoutais le combat. Ben, moi, j'ai l'impression, là, c'est dû à quelqu'un qui a dit de quoi en dehors du ring, là, à Tessa Blanchard, parce que Tessa Blanchard a donné un asti de regard, là. Elle était supposée de se retourner puis prendre le kick, là, mais elle s'est sûrement fait dire de quoi parce qu'elle regardait le fan, là, puis elle le regardait en tabarnak, là. Fait que moi, je pense que c'est ça qui a fait Le la botch. confusion, le botch. Mais là. c'est pas fort de sa part non plus. Là. Ouais, je sais, mais des fois, tu te fais dire de quoi, là, pis c'est la... Oui. Il y a des fois, il y a sûrement des pas enfants rien qui que se ça, disent t'sais, pas. mettons, on va dire genre. Puis là, T'sais, son père Comme lui, aussi, ce qu'il dans disait, le fond, là. regarde, mettons, on va dire genre. Toi, t'es dans le ring, ok, gros, tu te fais dire de quoi, tu t'en vas d'abord, juste à cause que tu vois le fan, là, tu t'en vas d'abord, tu botches le move. Je veux pas. Ouais, mais tu sais, j'écoutais le combat, 3 minutes passe, je fais OK, match de caca, qui me donne envie de chier. J'étais allé chier quand je suis sorti du ring, je suis sorti des toilettes, le match était fini. Puis Tu non, chies j'ai pendant pas. 27 minutes, parce que moi, le combat, je trouvais qu'il avait duré une demi-heure, tellement qu'il Ouais, non, mais était qu'est-ce que tu prends avec ton sel, tu sais bien que quand tu chies, ça te prend 5 minutes, avec ton sel, ça t'en prend 25, tu sais bien. Bon. On s'en appelle, on parlera pas de ma marde pendant 4 heures. Septième combat de la soirée. Brian Cage remporte la Impact World Championship contre Johnny Impact en compagnie de Taya Valkyrie et Johnny Bravo. Excuse, c'est Johnny E. Bravo, mais je l'aime ça dire Johnny Bravo. C'était pas... Hey, honnêtement, là, je suis désolé pour Rebellion, là. Je voulais garder ça pour la fin, là, mais c'est une nasty soirée de botch. Oui, Oh. oui, je sais pas ce qu'il était. Ben gros, il était tout chillé sur le pot de Toronto. Je sais pas, j'imagine. là, Je sais pas. mais... Chris, tu les vois, à combien... les estidums de caméra de marde, là, le nombre de fois qu'on les a Mais- vus parler, là. Est-ce que les combats étaient. Mettons là, tu mets le combat, le show de lutte à quelqu'un qui écoute un show une fois par mois va aimer Rebellion. Je pense que oui. Oh, ouais, mais, Ouais. tu sais, Mais quelqu'un qui écoute la lutte comme nous, on l'écoute, pis qu'on voit ça, on Ouais, est mais comme, c'est parce le gros, c'est les angles de caméra que j'ai pas aimé. Parce que pour vrai, là. c'est ça qui est gâché à la soirée, je trouve. Les angles de caméra ont fait en sorte que tu vois toutes les botches. C'est intense, là. C'est vraiment ça. On a vu toutes les botches au complet de A à Z. tu vois toutes, là, c'est... Dans ce C'est combat-là, dégueulasse, là. surtout, là, écoute. Ben, Tout à honnêtement, l'heure, vous en celle-là, parliez, tu- là, moi j'étais là, genre, je préfère regarder pour le podcast, mais Chris, à un moment donné, t'as l'autre, les deux ils se parlent, puis là, la T'es caméra vois, est là. droite là, puis là, t'es voir en train de se parler, c'était comme. Good job, les amis. Good job. Ah ouais, les c'était caméramans. intense, là. Puis tu l'as vu se blader. Non, en plus. Mais, prochain Mais, combat. Non. topo, le match était pas mauvais. Non, c'est ça, les C'était matchs. écoutable. Ouais. C'était meilleur qu'un match de WWE. À mon avis. Ouais. Ça te donne à quel point que je déteste. En tout cas, je vais parler un autre affaire. Dernier combat de la soirée. LAX, qui est Ortiz et Santana, remporte le Impact World Tag Team Championship contre Lucha Bros, qui était Pentagon Junior et Phoenix. C'était un TLC, ça, hein? Ouais. Ouais, dans le fond, ça l'ai Ouais, pas c'est un écrit. full Mayhem, c'est un TLC. C'est un TLC. Non, mais c'est-tu un full mayhem? Ouais. Ouais. Je m'en souviens plus. Ouais. Bon, mais là, même. J'étais comme plus sûr, là. Le full Mayhem, dans le fond, c'est juste parce que W ont le nom TLC. Ah, mais c'est Fait que correct. les autres ont dû créer leur nom. Mais après moi, je m'en dis peut-être ça. Le combat était bon. C'est tout. Les deux étaient synchro à un moment donné. Ben, moi, je veux votre avis, là. Est-ce que vous pensez que ça manque de tag team à Impact? Ouais. Ça manque de tag Les team tout titres, court. ça revient tout le temps entre les mêmes, là. Non, mais c'est parce qu'il y a genre 3 tag teams, je pense. Mais je veux pas être méchant, là. Puis ça, c'est le roster que moi je vois, ok? T'as Lucha Bro, qu'on sait qu'ils s'en vont. Ouais. Là, t'as LAX. Là, qui d'autre? Ben, t'as OVE qui sont là. T'as Rascal. Ouais, Rascal. mais OVE, c'est plus. Le problème, c'est que leur story, c'est pas une story d'équipe. C'est une story qui tourne autour de un gars. Ok. Les stories, ben souvent, tournent autour de Callahan. Ouais, il a raison là-dessus. Parce Puis- qu'OVE, un moment donné, ils ont été justement en. Ben, OVE. Je dis OVE, mais c'est les Chris Brothers, Ouais. Jake puis Dave Chris. Ouais, quand il est rentré avec des masques, non? Ouais. Les deux avaient une story contre LAX. Ils ont été Ouais. tag team champ, puis après ça, ça n'a rien donné. Ok. Mais c'est parce que le problème, c'est que je pense que d'après moi, Dave Chris doit être blessé. Mais, tu sais, encore là, on va dire, t'as Callahan, t'as, comment il s'appelle le géant, là? Ah, c'est quoi son nom? Quel géant? Ouais, parce qu'à ce temps, dans Moose? OVI, non, pas le Moose, dans OVI, t'as un gars qui est grand, qui. Je suis pas au qui courant. est J'écoute pas costaud. Impact. Fulton. Ouais, Fulton. Manon Fulton, je pense, son nom, il me semble.
Le gars, c'est un géant, man. Le gars doit faire 6 pieds 6, 6 pieds 7, 6 pieds 8, 6 pieds 9. Là. Ouais, c'est un style géant. Puis, au pire, moi, ce que j'aurais fait, admettons, j'aurais mis Fulton avec Jake Chris. Je pense que Dave est peut-être blessé. Là. Tantôt, on en parlait. Nous. Mais encore là, il n'y a pas d'équipe. T'as les Rascals. Mais je Là, me t'as dis, l'équipe de North. Hein? de Nord. Ouais, t'as l'équipe de De John Alexander. Puis Mais Page. elle vient d'arriver. Ben, À part de ça. écoute, moi, ma vision des choses, c'est ça, tu sais, t'as pas beaucoup d'équipes. Des filles, ça tourne autour de 3. Ouais. À la limite, Rosemary, que tu peux l'avoir une fois de temps en temps. Ouais. L'autre, là, la noire, il y a une noire aussi. Là. Kara Hogan. Ouais, Carol Hogan. Tu sais, t'en as. Attends, t'es pas rendu à NXT, hein? Non, c'est Bianca Belair. Tu te trompes. Je me trompe dans les deux. Avec, Puis- avec ses cheveux. World Champion, c'est qui? Ouais. Ça tourne On dirait que autour c'est de basé sur la Cage. division, quasiment, les lutteurs. là. Ouais. Mais encore là, la X-Division, le gros, t'as pas grand chose. Là. Ben, tu me niaises-tu? T'as Swan. T'as Callahan. Callahan peut faire les deux. Ouais, Callahan peut être bien deux, là, mais. Callahan peut faire les deux. T'as Swan de Callahan. À part de ça, là. Eddie Edwards peut le faire. Eddie Edwards, encore là, il est plus World, lui, je te le dirais. Que X-Division. Il a été X-Division dans le temps, mais. Ouais, mais moi, je vois comme Callahan peut faire les deux. Tu sais, ben, t'arrêtes là. Chris, t'as eu un match, style de 6 petits. Ouais, mais gros. T'en as. Là. Tous Mais- ceux-là, justement, t'es vois-tu champion à X-Division? Non, mais c'est une fédération qui est basée sur pas beaucoup de lutteurs. Ouais. Puis c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas un gros budget, j'imagine. Ben, c'est sûr. Dans le temps, on se le cachera pas. Regarde tous les départs qu'il y a eu. Une note sur le show. Veux-tu chance? Ouais, vas-y donc. Hein? 3 points. 3. 3 sur 5. Ouais, je donnerais 3. Moi, avec. Si l'angle de C'est- caméra était bon, j'aurais mis ça à 4. Ouais. Moi, j'aime bien ça. En tant que tel, c'était pas vraiment un mauvais show, c'est juste les autres, Les- tu t'as vu bien des botches pis tout, pis je pense que Ouais. c'est ça qui fait que ça a enlevé de la valeur au show. Là. Mais écoute, on a vu un super kick qui était à 1 km de la tête du gars aussi. Fait que... La fille. Puis, le match de la soirée, selon vous. Ah, sacrément. Moose and the North. Oh, tabarnak, il m'a surpris parce que c'était ça, moi, avec. Ouais, Parce Ouais, que j'ai aimé ben, la j'ai performance aimé, de ouais. The North. Ouais. Même Mouche, je l'adore aussi. Ouais. ouais, je te dirais c'était ça. Sinon, ça allait avec le main event. LAX contre. Ouais. Mais je trippe pas LAX. Mais c'est parce que LAX en tant que tel, Ils ont juste une bonne tune d'entrée. c'est. Bon, mais c'est la même tune depuis 2000. C'est ça. Elle est bonne. C'est la même tune depuis ces années-là. Elle est bonne. Là, la question que je me pose, c'est. Ça a été quoi votre botch préféré? On en parle depuis tantôt, ok? Les botches qu'il y a eu. Honnêtement, moi je trouve Gail Kim qui a commencé avec le kick, la synchronisation entre les deux était juste vraiment pas là. Écoute, j'aurais dit ça, mais je l'ai pas vu. Moi, je vois que le Blade Job. Ouais, mais c'était le blade job. Mais j'ai pas vu le kick, moi. Par contre. Fait que c'était ça pour Impact Rebellion. Fait que là, on vous a préparé une belle entrevue avec Josh Alexander. Donc, je vais vous laisser aller l'écouter. C'est Gabriel ici encore une fois. Donc, pour les podcasts des Jobbers, pour le podcast des Jobbers plutôt, je suis avec Josh Alexander. Fait que on va faire une petite interview. So, Josh, I'm going to ask you some basic questions about wrestling. Can I ask you a question first? Yeah, bro. You say it was the podcast of jobbers? Yep. All right. And if you can show me my t-shirt. It's the podcast of the jobber because we don't wrestle, so Oh, okay, we're no, no. typical jobbers. I used to be fluent in French up until I was like 18 years old, and then I never spoke it again, so I literally lost everything. But like you say words and like you pick up stuff here and there, but like yeah. Cool. So I was good enough to get your English jobber. Dang. So it's your second time here to wrestle for the FAQ. Yep. How do you like it? Oh, I love it. Like it's the weirdest venue I've ever been in almost because it's like a pool that's been constructed into like a club, but like just the way everything is, like the production value's great, the talent's great, like everybody treats me well and treats all the boys well. Like it's a great place to work. Fans are good. So you like Montreal Yeah. more than Toronto? No.
People like me more in Toronto. It's I normal. come here and they introduce me from Toronto, and like you hear people go, It's because of the hockey. come see, come saw. So, in my opinion, you're probably one of the best Canadian talent right now at the moment. But if I can ask you a top 5 of the best Canadian talents, who's gonna be? Mike Bailey. Oh, good choice. People like say I'm the best wrestler in Canada and stuff like that's because Mike Bailey's in Japan right now. Like I've wrestled him. Like I just think he's the best. That's it. And after it? I mean, I'm excluding Michael Elgin from the conversation because he's in Japan signed and lives in America now. Probably be Evil Uno or Studios. Oh, perfect. And the worst thing in the universe know that you just signed an Impact contract right now. So, it's your goal in this promotion? What's my goal? Yep. Oh, like be the Impact champion. Every promotion I've stepped foot in within the first year or two, I always seem to climb my way to the top and win a championship. So I think I'm gonna sell myself short if I don't. And you want to reach the WWE? Yes, obviously, but like I've never been the one that had the dream of main eventing WrestleMania or anything. Like when I started wrestling training, I never even thought me as a wrestler was possible. I just thought, like I set a goal to have my first match, and then when I had my first match, I set a goal to like I want to wrestle for that show that draws 200 people. And from there, I set another goal. And it was Ring of Honor and Evolve and all these other places, PWG, and I slowly, as I reached all these different goals, I had to keep setting the bar higher and higher. And eventually, it just got to the point where my next goal was to get a contract. You're humble, man. That's cool, man. It's never easy. The next question: if you can choose between, you already answered that, but WWE, NGPW, and the newest federation, AAW, what's gonna be your answer? New Japan. New Japan already? That's like my dream job. You go do tours for a month or two, you come home, I spend time with my kids, and I go back for another tour. I'm gone for like a chunk of time, rather than every week being gone. Just doing my job. Plus, Japanese wrestling is my favorite. If I'm gonna be a fan and watch wrestling, I watch a lot of New Japan, a lot of old All Japan, a lot of Noah. Nice. Last question. It's a typical question of wrestling. If you can choose any wrestler dead or alive in the wrestling business, who's going to be your opponent in the dream match? Eddie Guerrero. You see, How many times does that get picked? we just get an interview with Tarek and they say the exact same thing. But why Eddie Guerrero? Because he's the best wrestler of all time. Oh. You have the Shawn Michaels who are up there, but I think Eddie Guerrero is the best brawler, best technician, best high flyer, best lucha, best Japanese style. He had everything. And to me, like as a wrestling fan, I got into wrestling because of Stone Cold Steve Austin. But then I discovered WCW, and I remember the first match I watched was Eddie Guerrero versus Steve Malenko to open up Uncensored in '97, and I discovered Eddie Guerrero. Classic matches. And then, yeah. But I'm going to ask you one more kid question. What about Chris Benoit? I love Chris Benoit as a wrestler. I mean, his personal choices and things that ended up how they were are what they are. But as a professional wrestler, he's been one of my favorites my entire life. Because I ask you this because he's my favorite wrestler of all time. Yeah. We know all the things do, the stuff, but in the ring, it's one of the best ever. Completely agree. So thank you for your time you gave to me. So Thank you for having me on the Jobbers podcast. Donc retour à l'épisode. J'ai une question pour vous autres les boys. Vas-y. Il y a une vidéo qui est sortie avec Dean Ambrose. C'est Sort de prison. Qui revient en John Moxley, dans Ouais. le fond? Ok. Votre opinion là-dessus? Ben, Chris, s'il revient en John Moxley, ils sont pas à WWE, là. À ce qui paraît, c'est la WWE qui aurait fait la vidéo. Ben, c'est ça, moi je trouve la Parce que- vidéo, il y a trop d'effets, man. Écoute, il y a de l'argent dans cette vidéo-là. Ouais, c'est pour ça. Il y a deux rumeurs qui courent en ce moment. Les deux rumeurs, c'est la WWE qui aurait fait la vidéo. La première rumeur dit que la vidéo a été faite pour John Moxley, pour lui dire reste en bon terme puis l'aider dans son indie, pour que Moxley revienne un an plus tard en John Moxley à la WWE. Ça, c'est la première rumeur.
La deuxième rumeur dit que On Elite. la WWE aurait fait la vidéo pour que John Moxley revienne à la fédération en John Moxley. Moi, C'est un Brandon mois. Knight. S'il revient en John Moxley, Écoute, il y a trop de choses qui ont été faites qui sont hors des normes de la WWE. Puis même si le monde me dit ouais, mais c'est Dean Ambrose, le gros, ils l'ont jamais fait pour Hulk Hogan. Ouais. On parle d'Hulk Hogan, là. Hulk Hogan va vendre des chandails même s'il lutte plus. ouais, yes. On s'entend, là? Mais moi, la question que je me posais, c'est, mettons, il revient en John Moxley. Parce que moi, avec, c'est ça, je me suis dit, la moi, il va peut-être en revenir en John Moxley. Seul problème, c'est qu'on le voit avec du barbelé. Moi, honnêtement, je le vois pas revenir en tant que John Moxley de WWE. Mais je dirais ça de même là, pour un match à All Elite. Pour, Il va pas avoir. Je suis attends, certain. contre Jimmy Havoc. Ah, je dis oui. Avec Miyavok, il y a déjà un combat de mémoire. Il est Ah, pas dans le Over the Budget? Je me rappelle pas, mais de mémoire, il y a déjà un match. Il est dans le Peut-être Over the Budget, aller par exemple. checker, là, mais... Le... mais j'avoue que contre Jimmy Havoc, ce serait écœurant, man. Écoute, on voit le numéro 23. On voit le 2 et le 3 sur un mur à la fin de vidéo. Puis les lignes, les scratchs là, au début, là, Mhm. ça donne 23. Ok. Ça va, c'est 23 ou 20? Oh, ça donne, c'est quand le. Non, ça donne 25, excuse-moi. C'est 2 et 5. Tout vise envers All Elite Wrestling. Le gros. La WWE pourrait tellement juste teaser John Moxley pour la All Elite Wrestling juste pour que le monde écoute le show puis faire genre, gros, you, t'es Ambrose. Tu m'as teasé ça pendant 3 mois, 1 mois, puis il est pas là. Pas juste ça, man. Faire un mauvais hype. Le gros, je te Moi, je dis, t'ai là, dit ça. le mois de mai on va s'en souvenir toute notre vie, le mois de mai 2019, je te le dis. Moi, je t'ai dit ça aussi. Vous autres, vous devez vous en rappeler. NWO, quand ils ont commencé. Kevin Nash puis Scott Hall. Mhm. C'est les Invaders. Ils rentraient, tout le kit. Oui, c'était WCW qui faisait ça. Mais peut-être qu'admettons WWE veulent faire peut-être la même affaire, là, gros. Moi, je suis sûr que ouais. Faire arriver, admettons, John Moxley là-bas. Moxley, le gros man, il fait un mauvais coup au monde, whatever. Le gros, Puis Moxley ressort dans la WWE. Bye. Pac, il était pas content, ils l'ont plus fait lutter. Il a collé son camp. CM Punk, pareil. RVD, ça a été la même affaire. Pourquoi que lui, il est différent? Il était champion une fois. Ben beau dire que The Shield, c'est un money maker, là. Puis je suis d'accord. Ça tire trop, gros. Hey, faire un événement, the last match of The Shield, parce qu'Ambrose, ça re-signe pas. Le gars, ça vise trop vers là, le gros, ça... Le gros, quand on a vu dire, hey, il y avait Monday Night Raw, the last match of The Ambrose at Monday Ouais, Night c'est Raw. Depuis Ouais, quand pas qu'on juste voit ça dans la lutte? Dans un live aussi, man. Il y a eu ça aussi, là. Dans On un voit live. jamais ça dans la lutte. Là, tout d'un coup, man, il y a tellement... ça arrive, là. Tout arrive, là. Le gros, AJ Styles, man, il re-signerait pas, il le ferait même pas. Pourquoi Ambrose? Oui, ça vise trop, là, je te le dis. Ah, ben, gars, Ils sont en train de créer un hype. Moi, je t'avais dit l'autre fois, en deux épisodes. Ouais. J'avais dit Ambrose va revenir avec un masque. Moi, avec, Ils vont j'avais changer dit, sa vraiment, gimmick. Ça se pourrait. Je l'ai dit, là. Le 2 semaines, j'ai dit, ils vont changer la gimmick à Peut-être Ambrose, c'est ça aussi puis ils qu'ils vont le faire revenir. Peut-être c'est ça aussi C'est qu'ils vont quasiment ça faire. qui arrive. Il revient avec sa gimmick Andy. Ok, c'est correct. No joke, s'il revient avec sa gimmick indie, ben admettons qu'on voit du hardcore, là. Ben, Moi, Fox puis veut lui, la vraie on va lutte. capoter, man. Fox veut la vraie lutte. C'est peut-être Fox qui a demandé ça aussi. Bon, on sait pas. Dis-toi que toutes les rumeurs qu'on voit, là, c'est pas genre, mettons, le gars du coin de la rue qui a dit, là. C'est la WWE qui s'arrange pour que les rumeurs se partent, là. Comme j'ai dit l'autre fois, un Ouais. spoiler, Ouais. c'est une publicité. C'est tout voulu, là. C'est pareil pour les échanges, là. Quand mettons, Pierre Lebrun, il sort un là, je dis un nom fictif, là. Gachin va se faire échanger demain matin pour tel joueur. Là, tu dis, hey, mais tu peux pas, ça se fait pas. Et lui, c'est lui qui tu penses qu'il a dit? C'est un gars du Canadien, haut placé du Canadien, ou d'une autre équipe, un haut placé du Canadien qui a dit, là. Puis probablement que c'est les gars, le staff qui a dit, bon, sort cette rumeur-là, là, on va voir l'impact que ça va avoir sur les réseaux sociaux. Puis c'est tout évalué, puis tout observé, ça. Ouais, là. puis après ça, mettons, on va dire, telle équipe, ils veulent l'avoir parce que là, la hype est rendue sur ce gars-là. La valeur d'échange augmente.
Moi, je suis sûr que c'est ça, man. Ouais, ouais. Je suis sûr que Moi, je suis sûr que c'est rien... un work. Depuis le début, je l'ai dit, je suis sûr que c'est un work. Ouais, moi, je aussi, mec, je suis sûr. Puis pour vrai, là, si je le vois à All Elite Wrestling ou à Ring of Honor, je vais être surpris. Mais si tu le vois à Impact, pose-toi pas de questions. Parce qu'Impact travaille avec WWE. Récemment pour des Samoa Joe, AJ Styles Ouais. et tout. Fait que, Ouais, mais ça, ce qui paraît, tu sais, un moment donné, on en avait parlé de ça, justement. Il y avait une discussion avec Impact, puis Pour les vidéos. puis c'était pour les vidéos. C'était pas pour, admettons, faire une association. non, c'est pour les C'était vidéos. juste pour les vidéos. Puis je pense que ça a marché pour les deux, là. Écoute, là, tu le vois arriver à Destiny, là, tu vas te dire, genre, il peut à WWE. Faux. Destiny, WWE pige dans Destiny. Comment il s'appelle le tag team de noir, là? Je trouve qu'il ressemble à Shaq puis GTJ. Tu parles. Je les aime bien en plus, là. Ils font des vidéos genre gangster, là. C'est comment ça s'appelle les deux? Il me semble qu'il y a le mot money dedans. Ah, fuck, j'ai un blanc de mémoire. C'est pas de Price Money, je m'en l'enfant. En tout cas, les deux noirs. Ouais. Le gros sont champions de Destiny de tag team ou Evolve, un des deux. C'est Les deux Evolve de fédérations. mémoire. C'est Montez Ford puis Angelo Dawkins. Mais ils sont champions. Pourtant, ils sont à NXT. C'est voulu toute cette affaire-là, là. Je vous le dis, mes boys. Vous allez être surpris. Je vous le dis, le mois de mai, on va s'en souvenir toute notre vie, man. Je vous le dis. Fait qu'on va commencer après ça avec NWA et Ring of Honor Crockett Cups. Bon, je vais nommer tous les matchs. OK? Puis on va parler des matchs en même temps. OK? Parce qu'il y a 11 matchs quand même. Donc, Royce Isaac et Thomas Latimer remportent le Wild Card Tag Team Battle Royale contre The Boys. Puis je tiens à dire qu'il y avait 6 équipes dans le Battle Royale. Bantito et Flip Gordon remportent leur combat contre Guerrero Maya Jr. et Struka Jr. Oh, après ça, il y a un autre combat. Ça fait beaucoup de juniors, mais ça me semble dans cette. Non, ouais. Après ça, troisième combat. Donc, Royce Isaac et Thomas Latimer, eux qui avaient gagné le Battle Royale, remportent leur combat sur The War Kings, qui est Crimson et Jax Dane. Avez-vous vu le combat, celle-là? Non. Qui t'a dit? Gros, lâche t'en esti de plot, pis écoute! The War King. Je parlais à la mienne ma soeur qui va venir au show, mais bon. M'a parlé comme les TDD parlent. Lâche ta crise de plot! The Briscoe Brothers, qui est Jay et Mark Briscoe, remportent leur combat sur The Rock'n'Roll Express, qui est Ricky Martin et Robert Gibson. Lui qui avait vraiment cru que Rock'n'Roll Express gagnerait le tournoi. The Villain Enterprise, Brody King et PCO remportent leur combat sur Satoshi Kojima et Yugi Nagata. Nous on avait dit PCO puis Brody King, hein? Yo, tu t'es amélioré, même. Je suis rendu avec les noms japonais. Ah yo, à la longue tu t'améliores, hein? On avait-tu dit ça? Faux. Qui on avait dit qui gagnait le tournoi? Le tournoi, moi plutôt on avait dit Workings, lui il avait dit Villain Enterprise. Hein? Fuck off! Ben ouais, pis toi tu disais, ben non, PCO va aller World Champion. Ah. Hey, il est devenu ça, le tabarnak. Ah, je tiens à dire que j'ai gagné le tournoi d'Impact, hein? J'ai gagné les prédictions. Ouais. Ouais. J'étais quasiment parfait. Une défaite dans toute son affaire. Alison Kay remporte la NWA Women's Championship contre Satana Garrett. Parce que Jazz, elle avait drop le C'est title. qui cette Garrett, man? Je sais pas. Mais elle avait drop le title, Jazz. Ouais, c'est la je mise sais, vacant mais. pour. J'étais là, genre, c'est qui elle? Elle était bonne par contre. Ouais. Royce Isaac et Thomas Latimer remportent leur combat face à Flip Gordon et Bantito pour une place en finale du tournoi. The Venom Enterprise remportent leur combat par DQ sur les Briscoe Brothers pour une place en finale du tournoi. Colt Cabana remporte la NWA National Championship contre Willie Mack. The Venom Enterprise remporte la NWA World Tag Team Championship contre Royce Isaac et Thomas Latimer. Et le dernier combat, Nick Aldis défend avec succès sa NWA World Heavyweight Championship face à Marty Scurll. Je tiens à dire qu'on n'a pas pu écouter deux matchs parce que notre source de visionnement nous a mis un combat du UFC. Donc, pour vrai, on va parler vite fait. Je veux juste parler d'une chose par contre. Parce qu'on parlera pas on va parler du tournoi, oui puis non. On parlera pas vraiment genre des matchs qualificatifs là. Parce que ça finira plus. Puis le 3/4 était pas si bon que ça là. Mais il y a une couple qui était bon. Tu sais, le Venom Enterprise contre Satoshi Kojima puis Yugi Nagata était bon. Puis Bandito et Flip Gordon contre Guerrero Maya puis Struka était bon. C'est deux bons combats tag team que j'ai vus.
Royce Isaac, Thomas Latimer, mon homme, c'est eux qui ont gagné le wildcard. Ils ont battu The Working. Puis ils ont battu Flip Gordon puis Antito par des pins minables. No joke. Avec les cordes, Ouais. entre autres. Donc, Check l'autre qui dit ça, mais lui, s'il serait lutteur, ça serait le pire Ouais. classeur, tu sais. Ouais. Il dit ça de même, ça, c'est comme calice. comme tu dis souvent, fais-moi voir confiance. Donc, on va parler vraiment du match de filles. Je sais pas si. L'avez-vous vu les matchs de filles, là? Toi, tu l'as pas vu, je pense. Moi, j'ai pas vu ça, là. Ok, on peut pas parler de match de filles. Ouais, toi pas si tu l'as vu, par exemple. Tu l'as vu, toi, ou non? Le match de filles, ouais, il était bon. Bon. Il était bon, elle a même aussi voulu donner la poignée de main à la fin, puis l'autre a pas voulu, là. Elle a fait sa bitch, là, puis elle a fait non, j'étais bonne pas, mais. C'est comme, wow, ok. T'es conne, toi? T'es vraiment conne. Mais bon. Cole Cabana, puis Willie Mack, vous l'avez vu, là? Ouais. Ici. Ouais, on l'a vu. C'était un bon combat. Le pin était. Le comme, pin, il what était bon. the Fuck, man. C'est votre combat de la soirée. Ben, on n'a pas choisi de prendre ça pas mal. là. Je donnerai pas de note vu que j'ai pas pu voir les deux derniers. Mais essayé de les trouver, les deux derniers matchs, pour vous donner ma note. Parce que moi, je tiens à cœur, parce que je trouve qu'ils font des bons événements. Contrairement à Impact en ce moment, avec Rebellion. Mais Moi, ça me fait chier, par contre, que Marty Scurll ait perdu. J'aurais aimé ça le voir gagner. les prédictions, c'est qui a gagné dans celle-là? Je pense Dans que ceux qu'on avait donnés, Ouais. ben. Parce que sinon, on avait donné nos prédictions pour le match de Flip Gordon puis les Guerrero. On avait dit Flip Gordon puis Benito. Moi pis Seb, on avait dit Flip Gordon, tout a dit les Guerrero. Tabarnak. The Enterprise, je me rappelle plus quoi, c'était quoi qui là. On avait dit, on a tout dit The Enterprise pour celle-là. Briscoes puis Rock'n'Roll Express, on a dit Briscoes. Non. Il a dit Rock'n'Roll Express. Non, il avait dit changé. Ah, Mais c'est ça qui est l'affaire, c'est. fif. Lui, quand il donne ses prédictions, là, il. Ouais, Il j'ai. dit de quoi, Non, ben ça, mais finalement. Non, mais- Non, Fait ils que- font Est-ce venir qu'il les est légendes. fif, hein? Non, mais moi, c'est parce que dans ma tête, c'était genre, ils font venir des légendes. On sait faire gagner. Là, j'étais comme à la fin, comme, ah non, Briscoes. Let's go. Jazz puis Sienna, ben Jazz était pas là, mais on a tout dit Sienna anyways. Willie Mack contre Cole Cabot. On a tout dit Mac. Je pense que Tout dit ouais. Willie Mack. On a tout dit Mac. Puis Nick Aldis contre Maurice Scroll, ben on a dit, moi pis Gab, on a dit Nick Aldis, c'était le seul qui a dit. Ah, c'est pas mal les gars, ça veut Donc dire. c'est pas mal les gars, celle-là, ouais. Je pense en été, Gab a le moins de bonnes réponses, je pense. Je n'ai eu une, ma bonne. Il y a tant une de moins bonne que moi pis Seb. Celle des Guerrero. Non, mais lui, il a pas eu la dernière. C'est vrai, il a raison. Fait que c'est toi qui as gagné. Ouais, tout, je pense que c'était parfait, man. Non. Là, Il s'est mangé. Il a manqué avec Mac. Mac, je l'ai pas eu. C'est vrai. Mais dans le fond aussi, lui il avait dit que Enterprise gagnait le tournoi, nous autres on avait dit Working. Oh non, Ouais, non. ouais. Moi, je tiens à dire que lui a changé ses fait que c'est prédictions moi qui ai avec les gagné. Briscoes. Fait que moi, je c'est moi dis. qui a gagné, Non. pareil, là, gros. Mais bon. C'est James qui a gagné celle-là. Gab est pisse, mon gars. T'as fini troisième. Bon. Check l'autre, j'ai fini troisième. Avant de fermer le podcast, parce que c'est un petit podcast, fait que même s'il va être long, parce qu'on a une entrevue en plus avec ça. Si je vous demande votre top 5 des meilleurs lutteurs présentement. On est au 30e épisode. On a écouté beaucoup de luttes indépendantes récemment. Ok, dans le indépendant ou en Tout. tout? En tout. Vous avez écouté beaucoup de luttes indépendantes. Tu sais, on s'entend qu'on a écouté beaucoup de shows d'Impact. Là, tu veux qu'on fasse ça NGPW. sur le fly? Ouais, c'est le fly. Tu y penses en même, là. Boum. Ouais, le gros, man. T'aurais pu nous dire ça avant. je sais Pas de top 5. Les 5 meilleurs lutteurs selon vous. Ok, les Pas 5. obligé de les mettre en ordre de top 5, là. Les 5 meilleurs lutteurs que vous avez vu lutter. Est-ce Vous dites, qu'on peut, wow. mettons, dire. Ça peut être un gars de la FAQ, ça peut être un gars de la WWE. Non, non, mais je veux dire. Une tag team, t'sais, admettons. ouais, Oui, mettons, ça peut être une tag team contre pour un. Ok, c'est ça que je voulais Oui, en dire. tu peux. Ok. Pour vrai, là. Faction aussi, ça compte pour un. Faction aussi. Ok. Mais là, donne-moi pas, mettons, une faction de 15 lutteurs. Tu sais, Non, tu comprends ce que non. je veux dire? Parce qu'en Ah, NGPW, ben oui, ça ben, c'est mais que. au VI, ça se peut dire. Hein? ça en Non, a moi un. je voulais dire The Pillars. Moi je les aime bien. The Pillars, c'est vrai. Ouais. Fait que, ok, The Pillars, c'était qui Bon. d'autre? Euh. Ça
C'est une bonne question, hein? Là, dans le fond, t'as pas besoin de mettre dans les cartes de des Pillars. Non, mais t'as nommé Pillars. C'est. Tu sais, c'est Brian Banks, Ouais, Merrick, c'est ça. Sebastian Schwab, C'est pour ça que Tyson là, j'étais là, Jones. genre, qu'est-ce qu'il faut les nommes pareil, t'as un petit problème. Un autre. Mais c'est Drew McIntyre. Oh, Il ouais! était revenu. Puis. Je savais. Je vous salue, j'allais le dire. Celle-là, non, On l'a niaisé assez souvent, là. Ouais, les- je m'ai niaisé assez souvent. Là, j'en prends un autre. Ah, là, il est là, pis il cherche, pis... Ah, Ah, ouais. Ça se met beau, je Oh, mais- cherche le gros, même, je suis comme, man, Euh, c'est pas qui prend. je te dirais que c'est facile. On a peut-être même vous étonné. T'es-tu pété le front, toi, gros? T'as le front rouge. Non. Tu t'es venu dans la face, ok? Il a fait de l'infection! Fait que c'est beau pour la peau en plus. Fait que vas-y, continue. Fait que c'est ça que je dis aux filles. Hey, babe, je t'ai mis dans la face. C'est bon pour la peau. On a tous dit à faire la même une fois dans la vie. Bon, continue. Ouais, pas T'as dit The Pillars, Drew McIntyre, The Ambrose, Non. Au pire, vas-y donc, toi, le temps qu'on Tu veux que je cherche, commence? nous autres. Ouais, non. The Pillars, Ok. d'un, Flip Gordon. Pour vrai, gros, tous ces combats que je regarde, man, sont top notch, là. Il fait de tout. J'ai Kenny Omega après. Je savais qu'il était pas C'est sorti. sûr, c'est sûr Il qu'il sort y a des un prises A1 encore une fois. C'est incroyable. Après ça, vite fait de même, là tu vois, j'ai un blanc. Mais j'aime bien Brian Cage aussi. J'aime pas les gros gars, mais Brian Cage là, il est solide en esti aussi. Non, mais c'est que Cage, il fait de la haute voltige aussi, c'est ça qui était carré, ce gars-là. Ben, moi, je regarde C'est la même, incroyable. là, la grosseur qu'il est capable de faire un standing moonsault, là. Fait de quoi, là, pareil, à 270 livres, là. Ouais. Oui. Tu sais, on s'en rend dessus qu'on regarde, mettons, Willie Mack, le gars, il le fait aussi, là. Ah Mais ouais. le gars fait 283 livres, mais je pense qu'il est plus petit, je pense. Non, j'en ai un autre. Attends, J'aime- il m'en reste un ami. Ah, ok, vas-y. Laisse-moi nommer une Attends, t'as nommé Kenny Omega, Flip Gordon, Pillars. T'en manques. Non, deux. j'en ai un autre. J'en ai nommé 4 là gros. Kenny Omega, Flip Gordon, The Pillars. Ah, c'est qui le dernier que j'ai nommé? Il vient juste de dire que t'en as nommé juste 3. Non, j'en ai nommé 4. 3. T'as nommé Flip Gordon, Pillars, Kenny Omega. Chris, ben là, se repose, retourne une couple de secondes en arrière, tu vas le savoir. Non, mais j'ai dit un autre nom après Kenny Omega. Oui, Brian Cage. Oh oui, ouais, du Brian ouais, Cage, ouais, boys! Man, les boys, réveillez, si tu viens de dire qu'il faisait la haute voltige. Non, t'en as mis 3. Il n'a même pas Brian Cage. Puis il vient de parler de Brian Cage. Le dernier, c'est une fille. Jordan Grace. Ça, on savait. Ouais. Pour moi, ça, là, pour vrai, écoute, j'ai nommé aucun lutteur de la WWE. Pour le même. J'ai tellement écouté l'indépendant depuis genre les 30 dernières. On dit 30, mais c'est quasiment 37. Parce qu'on a fait 4 épisodes hors série, puis on a pris 2 breaks de vacances. 35 ou 36 ou 37 semaines. J'ai tellement écouté l'indépendant que je me dis, genre, man, il y a du talent à Chris. Puis je te dirais, pour vrai, là, ça c'est mon top. Ouais, je pense qu'il n'y en aura pas de eu. J'aurais pu dire Lucha Bros, The Young Bucks. Mais les 5 que j'ai nommés, c'est les 5 que Ouais, j'ai. mais là, je pense à ça, là. Toi, tu nous as mis sur le plan, toi, là, pendant que, vu que toi, t'as sorti Ouais. ça de Nowhere, t'as le temps d'y penser à tes estis de 5, mon tabarnak. Ouais, Il a le crasseur, sauvé hein. dans la face, le calice. Mais vas-y, t'en avais un autre, là. Ils ont pas un bon nom aujourd'hui, là. Viking Experience, là. Warrior. Non, je suis d'accord en esti, c'est ouais. 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 C'est eux autres. Une lutteuse. Tessa Prends les Blanchard. lutteurs. Jordan Grace, Taya Valkyrie. Tu veux que je prenne une lutteuse? Non, mais il y en a-tu une? Mandy Rose? Lacey Evans? Ah, Chris, non. Tessa Blanchard. Becky Lynch? Je sais qu'il aime bien. Ouais, avec le J'aime bien, je trouve qu'il y a comme. On gardera ça pour Money in the Bank. Cody? Arrête de me nommer du lutteur, je suis pas capable de penser. Au pire, tu dis que j'y aille. Je pense que j'en ai 4, moi. Bon, ben commence, puis il va essayer d'en trouver deux autres. Vas-y. Kenny Omega, Lucha Bro, Jimmy Havoc. J'adore Jimmy Havoc. Je connais déjà le prochain. Les deux prochains, je les connais déjà. Vas-y.
Ah ouais, pour le fan, mais non. AJ Styles. Non. Même pas, bro. Jay Leto. Même pas. Ben, Jelito, oui, Il est bandé, ces deux gars-là, pis il les nomme pas. Ok, c'est correct. Continue. Teddy Hart. Teddy Hart, Teddy Hart aussi. Ouais. Teddy Hart, si on aurait pu le nommer, Il c'est est vrai. en crise, Ouais, je ouais, pense, hein. ouais. Le cinquième, par contre, je sais pas. L'autre, j'oublie trop son nom, il est venu à FAQ. Dans une cassette? Non, il y avait le... Il se Josh mettait... Briggs. Josh Briggs aussi, t'aurais pu le nommer aussi. Oh, on a une petite pièce, mon homme, là. Il est bon. J'ai vu lutter une couple de fois après ça. Attends, vous l'avez pas nommé? PCO. Je l'aime pas, PCO. Quoi? Je l'ai vu lutter 2 fois hier. Attends, une fois matin puis une fois hier. Honnêtement, là, ok, asti, quel monde va me dire, ils vont me bâcher, c'est sûr. Asti. Brody King, je suis pas capable. Ok, mais moi j'ai pas dit Brody King, là. J'ai juste Non, dit attends. PCO. Je vais J'ai pas dit PCO. Bill Enterprise. PCO, j'aime son personnage, j'aime ses promos qu'il fait à tous les lundis. Mais il rentre dans le ring, là. Il est de même. Ça me dérange moins. Mais c'est quoi qu'il fait à part des chops? Honnêtement, là, il en fait des moves de fou, là. Tu sais, il en fait, là. On l'a vu, il a fait un Canadian Destroyer sur Apron. C'était écœurant. Mais le 3/4 du temps, c'est des tabarnak de chops qu'il donne. Mais c'est pas mal juste ça. Il est pas... Puis à l'âge qu'il a... Non, mais je déteste pas PCO, là. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon. Mais il est peut-être un petit peu trop over. Ok, je comprends ça. Tu sais, il est écœurant, là. Mais Callis, si, il fait 3 mois qu'il est à Ring of Honor, il est NWA World Tag Team, si, puis il est former Ring of Honor Tag Team, puis si, il est 6-man Tag Team. Tabarnak! Callis! Pendant que des gars, man, si se forment le cul en 4 à Impact de North, qui sont vraiment encore une fois champions. Ça fait 2 mois qu'ils sont arrivés quasiment en même temps que PCO. C'est quasiment kiff-kiff. Non, Non, eux autres, c'est arrivé après un blanc, je te dis. Ouais, ok. Je me trompe peut-être. Mais j'ai rien contre PCO, puis j'adore PCO. Si en interne, Alexander, il a été signé il y a 2 mois, je te dirais 2-3 mois même. Mais non, plus que ça. Mais il vient d'avoir. Il vient de Ok. commencer, genre. Fait que- J'adore PCO. Mais je le trouve un petit peu over. Il était écœurant, il fait un moonsault à la grosseur, puis à l'âge qu'il a, puis il était écœurant. Il est un petit peu trop over à mon goût. Mais toi, t'as le droit de le nommer, là. Genre, sûrement que j'aurais un autre gars avec nous, il nous dirait sûrement PCO lui aussi, là. C'est mon avis, tu sais. Fait que là, moi, il m'en reste un. Donc, lui aussi, il en reste un. Voulez-vous que je vous donne des noms? Non. Non, parce que là, si tu t'en Ben, vas demander. Non. Non. Moi, pour le dernier, je vais choisir une lutteuse. Là. T'as pas nommé lutteur, c'est vrai? J'avoue, moi, mec. Ben, tout le monde sait c'est avec qui. Non. Becky Lynch? Ouais. Gros, j'adore Becky Lynch. Tu vas me dire honnêtement, si je suis bâcheux, gros. Tu vas me dire honnêtement là, que Becky Lynch est meilleure que Charlotte, Ouais. Tessa Blanchard, Taya Valkyrie, Ouais, Valkyrie, ouais, j'aime pas. Jordan Grace. Écoute. Attends, j'ai pas nommé, j'ai pas fini. Laisse-moi finir. Mandy Rose. Ouais. Minnie Rose, le gros, no joke, j'adore son Je me souviens jamais de son, je me souviens pas de son nom. La fille NXT qui est championne. Shayna Shayna Baszler. Baszler. Je suis pas grave. Pour vrai là. Je suis pas grave. Ok, c'est bon, c'est bon. Mais. Moi, non, moi, personnellement, je trouve écoute, que la meilleure lutteuse au monde présentement à vie, c'est Jordan Grace. Moi, my Elle est man bonne en honnête. crise dans un ring. Moi, my man honnête. J'adore Becky Lynch puis Tessa Blanchard, mais tu me demanderais laquelle les deux choisir, je pourrais pas te dire. Et Tessa Blanchard, elle est bonne. Parce que Ben, je Tessa te dirais que Blanchard les est deux très- sont pareils, man. Honnêtement, là, je vais dire, là, je vais prendre Tessa Blanchard. Mais non, mais honnêtement, Tessa Blanchard et Becky Lynch sont quasiment pareils, là. C'est deux crises de bon heel. Ouais. Ben, Becky Lynch en tant c'est une face. Mais dans le fond, Hey, neutre. ouais, c'est ça. Mais la neutre. Parce que dans le fond, Becky Lynch, moi, comment je la vois, c'est une style à la Stone Cold. Stone Cold il crissait des standards un peu partout. Mais Becky Lynch, Ben, c'est je la différence. pense- Becky Lynch, elle fait pas standard à personne. Mais je pense que c'est Mais ça. c'est C'est ses ça. promos. Le but. Ouais. Combien de lutteurs vous avez nommé de WWE? Toi, t'as nommé qui de Viking Experience? Viking Experience. Ils ont changé de nom, là. Ben, en anglais, c'est pas Ben, de. c'est parce que c'était War Raiders, là, c'est The Viking Experience. C'est plus rendu de Viking Raiders? Ils ont changé de nom Encore? encore! Me semble que oui! Je T'as pense nommé qu'il y a eux, le Drew Viking. McIntyre, pis c'est tout? Moi, juste Becky Lynch. Gros, j'ai Lucha Bro, Kenny Omega, Teddy Hart. Ah, si, j'ai oublié mon quatrième. Pas fort. J'ai Becky Lynch puis Tessa Blanchard. Non, t'as dit une fille. T'as dit Becky Lynch. Ouais, Becky Lynch.
l'autre que j'ai nommé? Pas fort. Hey Yann, je suis fatigué. Va chier avec la semaine qui là. Fait que. Attends, il va aller voir l'information avant que je ferme l'épisode. C'était quoi que tu allais voir encore? War Ouais. Raiders, là, qui ont changé de nom encore. Ça s'appelle War Machine. Non, ça c'est le Ring of Honor, ça. La Ring of Honor? Me semble. War Machine, c'est un Ring of Honor. Les Viking Raiders. Ils ont changé encore. Encore tabarnak, man. The Viking Raiders, c'est meilleur. Ben, c'est meilleur que le Viking Experience. là. Gros, encore là, le War Raiders, c'était bien correct. J'aime même mieux War Raiders que leur nom. Ben, je trouve qu'il était pas obligé de changer le nom des lutteurs non plus, là. Ça, j'ai pas compris. Tu sais, Ivar puis Eric, je comprends pas pourquoi il a changé de nom. Il aurait pu garder Écoute. Vincent puis Rowe. là. Je vais dire mon opinion une fois pour tout là-dessus. Après ça, on parle plus jamais de changement de nom, ok? Vince n'aime pas leur nom. Je déteste pas le fait qu'ils aient changé de nom plus en Viking parce que je trouve que ça fait plus thématique vraiment Viking. Ouais. J'aime mieux ça, personnellement. The Viking Experience était peut-être pas une bonne idée. The Viking Raiders est mieux que Viking Experience, moins bon que Wars Raiders. Par contre, Vince n'écoute pas NXT. Ouais. Donc il doit se balancer carrément de cette fédération-là. Donc au final, toi, moi, lui, 40 millions d'autres personnes qui le jugent, écoutent NXT puis ils font Chris, on n'est pas câble, il s'appelait pas de même la semaine passée. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Mais mettons ça arrêté à FCW à l'époque, Florida Championship Wrestling, l'ancienne NXT. Personne s'en a récolté. Brock Lesnar aussi, il commençait en petite bobette rouge et il est arrivé dans le main roster aussi, en bobette noire. Avec une grosse machine de destruction. C'était pas ça. Il était en équipe avec Shelton Benjamin. Ouais. Fait que, ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, nous, c'est arrivé à la même affaire avec eux, là. Mais, vu qu'aujourd'hui, on écoute NXT, comme tout le monde quasiment, ben, on l'a vu différemment. Il y a ça, j'avoue. Pour ça, il a raison. Ben, c'est exactement ça. Pareil pour Pac. C'est quoi son nom à NXT? Adrian Neville. Il est arrivé, Neville. Il y avait une gimmick de lutteur, il est arrivé ici, Mighty Mouse. C'est ça, sa gimmick. Avec une cape, let's go. Oh, ouais, ça c'était calme, hein. Mais c'est ça. Mais il y en a plein qui c'est arrivé, ça. Ben, regarde, comment il s'appelle? La tag team, là, qu'il y a eu à NXT, là, qui ont fait leur record en tag team. The Revival? Non, pas le Revival, en Days. En jours. Asti, c'est. Comment il s'appelle? Tu sais, là, les Victor puis Connor, là. asti, Ah, The Ascension. Ascension. Ouais, Ascension. Nous autres, quand ils sont rendus à AEW, là. Et eux, ils avaient changé en ST, eux. Ouais, mais eux, dégueulasse. c'est juste ça a juste pas pogné, pas pantoute, là. Ouais, ils sont partis. Non, mais ils sont partis de l'équipe de NXT, man. Qui était la meilleure pour se rendre monter de jobber, man. Ils sont encore là. Ouais. En tout cas. Fait que merci de nous avoir écoutés. On se voit au 30e épisode avec 31e épisode. Avec notre réaction de FAQ, Jay Lethal et Dalton Castle. Hein. Ouais. Là, j'espère que tout est bandé comme un cheval. Fait que merci d'avoir écouté et à la prochaine.